C'est l'été 1920, le premier que Picasso passe sur la Côte d'Azur. Il est en vacances, mais a amené des cahiers, des crayons, des pastels, un peu de gouache aussi. Le maître espagnol loge d'abord à l'hôtel du Cap. Puis comme il revient été après été, il loue des maisons, créant des œuvres en fonction des lieux et de l'espace. Il y a beaucoup d'œuvres sur papier dans l'exposition, beaucoup de dessins qui sont des dessins éventuellement préparatoires à des peintures qu'il réalisera à son retour à Paris. Mais il y a aussi des peintures, des grandes peintures, et puis, comme dans celle-ci, des peintures plus petites sur des bouts de toile qu'il récupère parfois de toiles plus grandes qu'il a coupées, et sur lesquelles il va faire des instantanés. Monsieur Pablo est en vacances. Dans ce film, par exemple, on le voit en maillot détendu chahuté avec son fils Polo. Mais en fait, le peintre travaille, beaucoup, tout le temps et tous azimuts. Témoin ces sortes de bas-reliefs où à l'envers de la toile, Picasso a collé des matériaux avant de les recouvrir de sable. Et quand il ne peint pas sur la Côte d'Azur, il y a quand même de la Côte d'Azur dans ses tableaux, comme dans ce chef-d'œuvre, La Flûte de Pan, réalisé à Paris. On évoque très souvent la présence finalement d'un souvenir du château Grimaldi, donc de ce qui est devenu le musée Picasso à Antibes, avec ses murailles sur la mer dont on a la même vision quand on se promène sur les coursives du musée. Picasso revient sur la côte en 1946 avec à ses côtés la très jeune Françoise. 46, l'année aussi où à Antibes, Picasso pose valise et pinceau dans le lieu qui deviendra son musée. Et finalement, il va aller au bout de la démarche qui sera en 1955 de s'installer. Il quitte Paris, il s'installe, il devient vraiment à ce moment-là un habitant d'abord de Cannes puis de Mougins. Et les 20 dernières années de sa vie, il les passe au soleil de sa Côte d'Azur tellement aimée. Les vacances de Monsieur Pablo, une exposition pour voyager avec Picasso jusqu'à l'hiver.